Il est 19 h sur les antennes de la télévision de The FTV. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Le lycée d'excellence Alassane Ouattara a été inauguré ce samedi 7 septembre à Grand Bassam, dans la région du sud Komoué. L'événement a vu la présence de plusieurs personnalités gouvernementales avec à leur tête le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Sid May, c'est le nom du robot qui aura désormais la lourde tâche d'appuyer les élèves et étudiants d'Europe dans leur apprentissage scolaire. Ce sont des spécifiques macédoniens qui sont à l'origine de cette invention. Le reportage dans la deuxième partie de ce journal. Et nous irons à la rencontre de ces vendeurs de chaussures de second choix à Abidjan. Peut-être trouverons-nous des paires à nos pointures. Ce sera dans notre dossier entrepreneuriat. Bienvenue dans le journal du 12 septembre 2019. 21 mois après le début des travaux de construction du lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam, dans la région sud Komoué en Côte d'Ivoire, l'infrastructure a été inaugurée le samedi 7 septembre dernier par le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan, qui était accompagné pour la circonstance de plusieurs membres de gouvernement, dont la ministre de l'Éducation nationale Kandia Camara. Les coûts des travaux de ce lycée bâti sur une superficie de 19 hectares, qui est le fruit d'un partenariat sino-ivoirien, sont chiffré à 14 milliards de francs CFA. L'établissement devrait abriter 1000 élèves du second cycle avec l'aménagement d'un auditorium, de 2 piscines, d'un dortoir et d'un internat et d'une bibliothèque complètement équipée ainsi que de diverses infrastructures sportives et didactiques. Il faut aussi noter que le système d'alimentation en électricité est globalement fourni à partir de l'énergie scolaire. Toujours dans l'actualité de la rentrée scolaire 2019-2020, ils sont nombreux ces jeunes centrafricains réfugiés du fait de la crise militaro-politique à être confrontés au manque d'accès à l'éducation. L'école est en crise dans ce pays pauvre d'Afrique centrale qui ne parvient pas à casser de nombreux enfants en âge d'aller à l'école, contraints à l'exil en raison de conflits internationaux qui secouent le pays depuis des décennies. La République centrafricaine confrontée à l'une des plus grandes crises de l'éducation en Afrique. Jeune réfugié, Gauthier Semi est enfin de retour à l'école avec l'aide du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. L'école est la clé de ma vie, ça je sais. L'école est la clé de ma vie. Sans école, je ne peux pas vivre en paix. Ça fait des journées, il n'arrive pas, ça me perd. On ressemble comme ça me plaît beaucoup parce qu'il est arrivé ici. Mais le manque de fonds pourrait mettre en danger l'éducation de ces jeunes. Les enfants étaient obligés de fuir les études, aller en brousse, aller n'importe comment. Et ils ont perdu même des années à la maison, des années en forêt, des années à l'étranger, sans pourtant étudier. Gauthier et son cousin Prince Bonheur ont fui leur maison en République centrafricaine en 2013 pour échapper à la guerre civile. Dans les deux Congos, comme la plupart des adolescents, les cousins n'avaient pas d'école à fréquenter. Un pays dont les enfants ne fréquentent pas, vraiment c'est un pays mort. Donc c'est l'avenir de demain qu'on prépare. Depuis 2016, la paix revient peu à peu dans certaines parties de ce pays d'Afrique centrale. Les populations parties en exil regagnent progressivement leur ménage. Mais Prince reste en exil et envisage y poursuivre ses études. On prend la direction dans le département de Gaoua, dans le sud-ouest du Burkina Faso, où les responsables de la filière fibre textile sont allés rencontrer les producteurs locaux de coton pour les encourager dans la relance des activités en vue d'une récolte réussie pour la saison en cours. C'est un point de la RTB. Des cotonniers à hauteur d'homme portant des fleurs et des capsules. Nous sommes sur l'exploitation familiale de Sossaon d'Abiré, à Ganimé, un village de la commune rurale de Oronkoa dans le Yoba. C'est cette parcelle qui a émerveillé les responsables de la Sofitex, de l'INPCB et de la direction régionale en charge de l'agriculture du Sud-Ouest.
Sur une superficie de 11,15 hectares, ce brave paysan compte récolter environ 25 tonnes de l'or blanc. Le 27 mai, on commencera. J'ai débuté les semis le 27 mai. Ensuite, j'ai suivi scrupuleusement les conseils des encadreurs de la Sofitex. Les engrais chimiques et organiques, les labours ainsi que les traitements de parasitisme se sont déroulés aux dates indiquées par les techniciens. De façon générale, cette campagne qui s'inscrit dans le cadre de la relance de la production cotonnière au Burkina est prometteuse dans la région cotonnière du Djibougou, de Nakar à Oronkwa, en passant par Guara, Benvar, Bengan, Bafor et Kolkol, vont du stade de floraison à celui de l'ouverture des capsules. Il n'est pas exagéré de dire que dans la région cotonnière du Djibougou, la physionomie de la campagne cotonnière est bonne. Je dois signaler que cette région cotonnière a une particularité. Nous avons une région cotonnière qui, en termes de performance, réalise le rendement le plus élevé au niveau de la zone Sofitex. Selon la Sofitex Djibougou, environ 52 000 tonnes de coton sont attendues pour cette campagne. Pour atteindre cette prévision, le directeur général de la Sofitex est allé demander des prières aux autorités coutumières de Djibougou et de Dano afin que le ciel reste encore généreux. L'Union européenne et le gouvernement éthiopien s'engagent à renforcer le système de productivité de la filière café en Éthiopie. Un fonds spécial d'un montant de 15 millions d'euros a été mis en place dans le cadre de ce projet baptisé E-Café, dont la durée d'exécution est prévue sur 5 ans. Le but de cette initiative est justement de renforcer la résilience de la filière grâce notamment à l'amélioration de la prévention des maladies et à l'accès des producteurs au crédit et à l'assistance technique. Au Kenya, les sociétés d'assurance font face à leur pire année de croissance avec les bénéfices qui ont enregistré une lourde chute de 61,5% en 2018 selon le site d'information économique Financial Afrique pour descendre à 33,7 millions de dollars, une contre-performance notable dans un secteur qui atteignait les 87,7 millions de dollars l'année précédente. Ce résultat sera imputable, toujours selon le site de finance, à la croissance stable des commissions et dépenses, à la limitation des prêts aux projets d'investissement et aux actifs assurables pour les entreprises de ce pays d'Afrique de l'Est. La plus lourde perte, soit 26,6 millions de dollars, figure au plan des activités de branche non-vie. Et au Mozambique, 10 millions d'euros sont dégagés par la Banque allemande de développement pour le renforcement du secteur agricole. Ce financement qui sera délivré via 4 institutions bancaires vise notamment les entrepreneurs propriétaires de micro, petites, moyennes entreprises agricoles dans les pays. L'agriculture contribue à hauteur de 25% au PIB de ce pays d'Afrique australe et absorbe jusqu'à 75% de la population active. Le bout du tunnel n'est pas pour demain pour les Tunusiens en situation de chômage. 8 ans après la révolution de 2011, la crise sociale demeure persistante. Les entreprises ferment à tour de bras. Les chiffres de chômage stagnent toujours à 15% avec une légère amélioration sur la période 2018-2020. Plus de précisions dans ce reportage France 24. À Bir Ali Ben Khalifa, une ville à quelques kilomètres de Sfax, le centre économique du pays, les habitants attendent toujours le changement. La jeunesse fuit à cause du manque de travail, souvent clandestinement. Maktouf, travailleur journalier, a perdu l'un de ses fils il y a 2 ans dans le naufrage d'un bateau clandestin qui partait pour l'Europe. Mon fils a fait une formation. Il a travaillé comme plombier, comme réparateur de climatiseurs, réparateur de frigo. Mais au final, le travail se faisait toujours rare. Et en plus, on le payait mal ou pas du tout. Dans les cafés de la ville, les diplômés chômeurs rongent leurs freins. Certains sont sans travail depuis la révolution de 2011.
Sur 600 000 chômeurs en Tunisie, plus de 200 000 ont fait des études, comme Ramzi pour être professeur en philosophie, mais il n'a jamais enseigné. La corruption s'est beaucoup développée depuis la Révolution. Et on n'a rien sans donner quelque chose. C'est pour cela que l'espoir des jeunes s'est terni depuis la Révolution. Dans la capitale aussi, des travailleurs plus âgés souffrent de la crise. Entre 2011 et 2015, plus de 1500 entreprises industrielles ont fermé leurs portes. Les employés de cette société spécialisée dans la fabrication de couches sont au chômage technique depuis 3 mois. Leur patron s'est volatilisé sans explication. S'ils avaient voté lors des élections de 2014, aujourd'hui la politique n'est plus une priorité. Vous vous trouvez sans salaire, sans aucune visibilité, sans rien. Je vois que la politique c'est votre dernier souci. 8 ans après la Révolution, l'enjeu des élections est plus que jamais économique et social, selon ce professeur en économie. Si on ne résout pas la crise du chômage, tôt ou tard, nous aurons une explosion sociale. Il faut réinvestir dans tout ce qui est infrastructure. Regardez les coupures d'eau qui viennent de se passer récemment, les coupures d'électricité, les infrastructures. Pourquoi ça arrive? Parce que l'investissement public est mort. L'État n'investit plus. Avec un chômage qui stagne à 15,3% et plus de 9000 mouvements sociaux en 2018, les candidats et les partis sont attendus au tournant. Une application anti-embouteillage pour lutter contre la congestion du trafic routier à Lagos au Nigeria pour les initiateurs de la plateforme mobile Max Okada. Il s'agit de permettre aux citadins de la capitale économique nigériane de contourner les embouteillages dans la ville la plus peuplée d'Afrique en mettant en circulation des motos avec un service exprès d'adapter aux besoins du client. Reportage Africa News. Circuler à Lagos est loin d'être une partie de plaisir. La capitale économique du Nigeria est en effet connue pour ses embouteillages et ses routes mal entretenues. Pourtant, cet écueil a été perçu comme une opportunité pour de nombreuses startups qui œuvrent dans le secteur de taxi-moto en ligne, habitués au trafic routier trépidant de la ville nigériane. C'est le cas de Max Okada, une application qui fait recette. Par rapport aux conducteurs informels sur le marché et aux conducteurs non réglementés, les champions de Max gagnent jusqu'à 3 fois, jusqu'à 5 fois ce qu'ils gagneraient en termes de revenus par rapport aux conducteurs informels. Les conducteurs de Max Okada se vantent de leur service qui place le client au centre de leurs préoccupations. La différence, c'est que les cavaliers Okada manœuvrent partout, dans toutes les rues. Ils ne respectent pas leurs clients, leurs passagers, mais les champions respectent leurs clients et ils conduisent prudemment. J'étais électricien avant, j'avais mon propre Okada que j'avais l'habitude de gérer moi-même. Mais quand j'ai vu tous ces pots de vin que j'ai dû donner, même pour la police, je me suis dit qu'il me fallait trouver autre chose à faire. Ils m'ont présenté cette société et maintenant je suis très heureux. Si le service est alléchant, les conducteurs informels par contre craignent de perdre leur emploi au profit des cascadeurs de la route. L'intelligence artificielle comme facteur d'apprentissage pour les élèves et étudiants. Des chercheurs de l'université de Macédoine dans le sud de l'Europe viennent de mettre au point un robot baptisé STEAMEI conçu pour améliorer les capacités d'assimilation des élèves. L'invention de ce robot a été réalisée dans le cadre du projet européen Horizon 2020 et devrait constituer la toute première étape de la mise en place d'un vaste réseau d'étudiants et de robots alliant l'intelligence humaine et artificielle. Euronews. Ce petit robot est sur le point de devenir le meilleur ami d'un étudiant. Il s'appelle STEAMEI et son travail consiste à améliorer l'apprentissage des élèves et de jouer le rôle d'assistant général dans leurs activités et matières, notamment scientifiques. Ce robot innovant utilisant l'intelligence artificielle a été développé par des chercheurs de l'université de Macédoine dans le cadre du projet européen Horizon 2020. Le robot intègre une équipe en tant que partenaire et interagit avec les élèves, créant ainsi un cadre différent dans la procédure éducative. Ainsi, au lieu d'avoir 3 étudiants qui travaillent dans une classe comme d'habitude, nous insérons un robot dans l'équipe, ce qui crée une motivation et une volonté supplémentaire de travailler.
Ce robot ne représente qu'une partie du projet de recherche STIMEI qui comprend également une émission de radio, une plateforme d'apprentissage en ligne et des jeux éducatifs. Le programme est développé par des universités et des entreprises espagnoles, allemandes, biélorusses, grecques et finlandaises. Fin octobre, 300 robots STIMEI seront déployés dans les écoles de ces pays. Au final, le projet STIMEI consiste à créer un réseau d'étudiants et de robots ayant une intelligence collective et évidemment une mémoire collective, même si certains éléments de cette intelligence et de cette mémoire seront humains et d'autres numériques. Le phénomène des movie-money en France, on en reparle aujourd'hui. Ces billets à usage cinématographique commencent à inonder littéralement le marché français. On les retrouve par milliers dans les caisses des commerçants. Une tendance à la fraude qui annonce Éric Bertrand à l'Office central de la répression de faux monnayage. On regarde. La movie-money est un phénomène qui a explosé. On est passé de quelques dizaines d'exemplaires des années précédentes à plusieurs milliers en 2019. La France est le pays le plus touché. 60% des faux billets movie-money écoulés en Europe sont en France. On a affaire à une population délinquante qui n'est pas notre clientèle habituelle, des gens qui ne sont pas des délinquants d'habitude, qui ne sont pas des voyous. Et surtout, de chez vous, vous êtes dans n'importe quel endroit de France, vous pouvez commander cette movie-money et la faire livrer à domicile. Voilà. Vous pouvez remarquer que la bande holographique, lorsque on la bouge, vous avez donc la valeur faciale 20 € et la DS Europa qui apparaît. Sur un billet movie-money, on a une image qui ne bouge pas du tout. La signature du gouverneur de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, que l'on retrouve sur un vrai billet, qui est remplacé par la mention movie-money. Si je tourne le billet, on se rend compte que sur le billet movie-money, on a une mention en anglais expliquant en fait que ce n'est pas légal, qu'en fait on a affaire à un accessoire. Il faut que les commerçants soient attentifs lorsqu'ils reçoivent des paiements en espèces, parce que quelques secondes d'observation permettent d'identifier un billet movie-money qui n'est en fait qu'une grossière contrefaçon. Nous retrouvons nos reporters dans les rues d'Abidjan. Ils ont interrogé les populations sur ce qu'elles pensent de l'inscription en ligne. Voici les réponses. Moi, je pense que l'inscription en ligne permet de faciliter déjà les moyens envers l'État. Aux parents de ne pas partir s'arrêter à l'école. Avant, quand tu vas t'inscrire dans une école, eux-mêmes, ils vont récupérer tes dossiers et ils sont obligés de partir dans le centre d'enrôlement ou d'enregistrement pour entrer manuellement tes dossiers dans la base de données. Souvent, il y avait des erreurs. Donc, ils ont instauré l'inscription en ligne pour permettre à chaque élève dès qu'il s'inscrit en même temps, son nom est automatiquement enregistré dans la base de données avec ses dossiers, tout. Et chaque année, il n'a qu'à renouveler cela, sans quoi il n'y aura plus trop d'erreurs au niveau du remplissage des dossiers. Pour éclairer un tout petit peu notre lanterne, voici le sujet traité dans le doc. Dans l'ensemble des pays africains et ailleurs dans le monde, le mode d'inscription dans les établissements scolaires ou pour les concours d'entrée dans l'administration a littéralement évolué ces dernières années. Désormais, la plupart des structures étatiques ou privées en charge des domaines de l'éducation et de la formation professionnelle privilégient cette méthode numérique jugée beaucoup plus efficace et sécurisée. Cette innovation qui marque une rupture par rapport au modèle traditionnel utilisé par le passé intervient dans un contexte de numérisation croissante du continent avec la vulgarisation de l'Internet. Selon les estimations issues de l'étude de We Are Social et Root Stewart sur l'état des lieux de l'Internet en Afrique, le taux de pénétration pour l'Afrique de l'Ouest est de 41%, 51% pour la région d'Afrique australe, 32% dans la partie orientale, 50% dans le nord, quand l'Afrique centrale affiche le taux le plus bas. Ce tableau évocateur illustre
pertinemment de la familiarisation de plus en plus forte des populations locales à l'outil Internet et au numérique, ce qui a certainement constitué pour les pouvoirs publics une source de motivation particulière dans l'instauration de cette mesure révolutionnaire. Si l'inscription en ligne présente de nombreux avantages, notamment en termes de gain de temps et de réduction des coûts de procédure, de nombreuses populations, surtout dans les zones rurales, ont encore du mal à l'appréhender. Entre autres facteurs qui contribuent à ce retard, la précarité des outils de communication, la pauvreté endémique et la faiblesse des couvertures réseau qui ne permettent pas aux populations de cette zone de bénéficier d'une exploitation judicieuse de l'Internet. En dépit de ces obstacles, l'inscription en ligne s'impose comme une méthode incontournable dans la modernisation du système éducatif et scolaire en Afrique et dans le monde. On s'intéresse à présent à une activité bien connue des populations à Abidjan, la vente de paires de chaussures de second choix. Ils sont nombreux, ces jeunes entrepreneurs, à exercer dans cette activité. Cependant, comment fonctionne-t-elle? On regarde. Au cœur de la capitale économique ivoirienne, le marché de Bracody à Adjamé. La spécialité de cet espace commercial, la vente de chaussures d'occasion ou de seconde main, communément appelée broad. La plupart des commerçants qui y exercent proviennent des pays de la sous-région ouest africaine, en particulier du Ghana et du Nigeria, d'où ils s'approvisionnent généralement en marchandises importées d'Europe pour inonder le marché ivoirien. Sur place, nous avons pu échanger avec certains d'entre eux, qui sont le plus souvent employés avec un mode de rémunération quotidien. Beaucoup sont là de façon très temporaire, certains pour 3 mois, d'autres pour une période un peu plus longue, le but étant de s'occuper utilement en parvenant à subvenir à ses besoins et dans certains cas à mobiliser une épargne à projet. C'est grâce à ça qu'il à Abidjan ici. On peut vendre 50 chaussures par jour, il faut aussi 100. Si le marché ça marche, on peut vendre 150. Souvent même 200 paires par jour. Ce qui fonde le succès de ce marché, c'est sans doute la diversité et l'originalité des marchandises que l'on y trouve. Mais surtout, le caractère abordable des prix, globalement accessible pour tout type de clientèle. Certains clients viennent faire des achats au détail, bien sûr, au rythme de leurs besoins, quand d'autres s'y déportent pour se ravitailler pour leur commerce de quartier. Cela me fait maintenant 4 ans que je vais faire mes achats au marché Bracody. En quelque sorte, je suis un revendeur et en même temps un vendeur dans le couloir de Adjamé Bracody. Les prix des Bracody sont vraiment abordables et ça nous permet de pouvoir y vendre aussi et puis gagner aussi quelque chose pour pouvoir nous-mêmes prendre soin de nous. Bien que les chaussures n'arrivent pas toujours dans un état très appréciable, les commerçants se procurent les services de laveurs professionnels qui donnent une attractivité remarquable à ces marchandises. La réputation du marché de Bracody attire chaque jour des milliers de clients qui affluent de toutes les communes d'Abidjan, ce qui constitue pour les commerçants un potentiel clientèle assez intéressant qui se matérialise dans les bénéfices. Ça fait maintenant 4 ans que je connais le marché de Bracody. Je suis venue par rapport à la rentrée pour acheter les chaussures de ma fille. Donc, les prix sont abordables ici. Contrairement à, je peux dire, Liberté. Voilà. Ici, les chaussures sont moins chères, contrairement aux autres coins. Par jour, 100 paires par jour. Environ, voilà. Environ. À l'instar de plusieurs autres marchés à forte fréquentation à Abidjan, celui de Bracody est une zone d'activité économique intense qui, en lui seul, permet à des centaines de commerçants de créer de la richesse dans une économie essentiellement dominée par l'informel. Cet instant s'y annonçait déjà, on y va, fixation sur la tombola. Désormais, pour tous vos transferts d'argent, choisissez CellPay Money. C'est la solution la plus simple et la plus avantageuse. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ça marche avec tous les réseaux et en plus, c'est moins cher. Vous pouvez le vérifier vous-même par les grilles tarifaires. Avec CellPay Money, votre argent sera payé quel que soit le montant et l'heure.
grâce aux milliers d'agents agréés qui sont partout et les agents Celped Finance qui sont dans les principales grandes villes de la Côte d'Ivoire. Vous voulez bénéficier de ces avantages? C'est simple. Installez rapidement l'application Celped Money sur votre téléphone via Play Store ou App Store. Rendez-vous chez l'agent agréé ou dans une agence Celped pour créer et recharger votre compte et envoyer de l'argent à qui vous voulez partout en Côte d'Ivoire, quel que soit son réseau. Ce n'est pas tout. Vous pouvez même gagner beaucoup d'argent grâce à la tombola Celped Money. Ah oui, pour cela, gardez soigneusement le code tombola de la carte prépayée Celped Money qui a permis de recharger votre compte ou votre numéro de transaction. Téléchargez gratuitement sur votre téléphone l'application de la Web TV 2EFTV sur Play Store ou App Store pour suivre le tirage au sort qui se fait chaque soir à 19 h sur cette télé. Votre numéro peut être tiré au sort et vous pouvez gagner gros. Celped Money, c'est moins cher et ça marche avec tous les réseaux. Pour effectuer tous vos transferts d'argent, rendez-vous chez l'agent agréé Celped ou dans l'agence Celped la plus proche. Contact 22 41 55 85 ou la liste des agences et agents agréés sur www.celpedfinance.com. Moment tant attendu pour nos téléspectateurs, le tirage. Confirmation. Top, c'est parti. D'où nous viendra le regagnant d'aujourd'hui? Ok. C'est officiel, le vainqueur de la tombola du 12 septembre 2019 nous vient de la localité de 11h09. Voilà, pour code tombola 43 616. Nous n'avons pas la localité, voilà, de notre gagnant, mais le code tombola, voilà, erreur technique. On y va maintenant pour le taux de change. Retenez ceci, le passé éclaire le présent pour mieux préparer l'avenir. Merci et au revoir pour un autre journal.